de dos tourné, on va se déguiser en cactus. Et après, hop, on se fond dans le décor et on s'évade. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe ici? Il va manquer du tissu. Hein? Mais faut qu'on s'évade demain, parce qu'après ils vont nous faire casser du caillou là où il n'y a pas de cactus. Moi, je sais où en trouver des cactus. Très joli. Et c'est une plante tellement mystérieuse. Elle n'a pas fini de dévoiler ses nombreux secrets. Penche-toi encore un peu. Pas trop, pas trop. Eh ben voilà, tu l'as ton déguisement de cactus, Joe. Bon, il nous faut une diversion. Les bébelles. Elle est où, les bébelles? Allez, va chercher. Hop. La babale est passée dans une dimension parallèle. Les Dalton, ils ont disparu! Évasion! Ils ne peuvent pas être allés loin. Cherche, Rantanplan. Ah, dans la dimension parallèle, les chiens ont des mouchoirs qui sentent le Dalton. Suivons-le. On ne sait jamais. Sur un malentendu. C'est bon, on enlève les costumes. J'y arrive pas. Tu m'aides? Attention, les revoilà. Monsieur Peabody, ce cactus a bougé. Je peine à croire qu'un cactus... Ce pays est si neuf, tout reste à découvrir. Il faut le capturer pour l'étudier. Ce sont les Dalton qu'il faut capturer. Entre les Dalton et une découverte scientifique majeure, de quoi se souviendront les générations futures? Les Dalton. Non. Capturez ce cactus. Nous rentrons. Hit et Beth, continuez à chercher les Dalton. On découpe. Ces cactus sont vraiment très sensibles. Il faut faire des prélèvements plus fins. Quels instruments pourrions-nous utiliser? Vaste choix en cuisine. La piste s'arrête et elle reprend là. Comment on fait maintenant? Il faut libérer Joe. Faites pas attention à nous, on suit la piste. Ah, là, la piste s'arrête. Et elle reprend là. Qu'est-ce qu'on fait, Joe, maintenant? Libérez-moi vite, il y a le Chinois qui veut me cuisiner. Coupez la corde. Tu m'as éraflé. C'est parce que t'as bougé. Attention, Miss Betty et Mingling Fu reviennent. On enfonce la porte du fond.
Hop, un fromage et plus patates, il y a tout ce qu'il faut. Oh! Le cactus s'est évadé! Ah non, il s'est reproduit. Je ne suis pas un cactus. Je suis la princesse transformée en cactus par une sorcière. Les trois là, c'est mes sœurs. Pour lever le sort, il faut nous abandonner loin de ce manoir avec une paire de ciseaux. Mais c'est une malédiction indienne? Normalement, les princesses, il faut les embrasser pour lever le sort. Je vais vous sauver. Mais non! Faut nous emmener dehors, j'ai dit, mais non! Au secours! Mais arrêtez de courir. Je suis une princesse! Je suis une... Hein? Joe? Ok. En vrai, je suis une princesse transformée en Joe Dalton. Oh, je suis déçue. Bon bah là, j'ai plus d'idée. Quand je pense que j'ai failli finir comme un cornichon dans un bocal. Quoi? On voudrait être sûr que t'es pas une princesse transformée en Joe Dalton. Et qu'est-ce que vous faites? Non! Non! Madame Anon, Nick, oh, non, mais non, oh, comment que ça s'écrit, maman? J'en sais rien, pourquoi? Je voudrais écrire une lettre à Ma, la poste passe demain. Une lettre? Ah, toi, t'as un plan. Suffit de se cacher dans les sacs et le fourgon postal nous emmènera loin du pénitencier. Rien compris. C'est quoi le plan? T'occupe, rentre là-dedans. Je t'affranchirai plus tard. Ces abeilles se sont enfermées dans ces sacs. Elles vont étouffer, il faut les sauver. Ne vous inquiétez pas, mes petites abeilles. Rentre en plan à la rescousse. Ça passe comme une lettre à la poste. Caramba! Une fourgon postale! On attaque! Je suis El Cucaracha, les bandits des de la frontière. Et c'est une hold-up. Mais vous n'avez pas le droit. On n'attaque pas un fourgon postal. Ramon, Quesos, la dynamite. C'est toi qui as la dynamite, Quesos. Mais non, Ramon, c'était à ton tour de la prendre. Caramba, je suis entouré de stupidos. Et comment on ouvre nos fourgons blindés sans dynamite? Avec la clé? La clé? Ça fait pas trop bandit, ça. C'est que j'ai une réputation, moi. Bueno, mais on va faire ça discrètement au Mexique. Vamos! On se fait braquer. Oh la honte. Ça alors, les champignons géants kidnappent les abeilles. Certainement pour leur voler leur miel. Vous voyez que des lettres. Aïe! Comment ça, aïe? Oh bah tiens, j'avais des colis aussi. Ma qui étiez-vous? Des collègues et on s'évade du pénitencier. Pas question! Vous êtes mes otages! Entre collègues, on peut pas se faire ça. Si, on peut. Je vais tout simplement demander une rançon au pénitencier. Des otages? On les pu des évadés, alors? Hein? Ils sont où? Je vais me renseigner discrètement auprès de cette poule. Bonjour, madame. Je cherche des abeilles qui ont été kidnappées par des champignons géants. On est prisonniers. Prisonniers? On est plus des otages?
Aïe! Aïe! Allez, traître! Allez, faux frère! Oh, je sais pas ce qui me retient! Les cordes, peut-être. Oh, quelle bonne idée! Vous pourriez me le prêter après parce que j'ai les ongles tellement sales. Pas de problème, gringo. Il nous libère! Soyons clairs, hein, c'est le courrier que je libère. C'est la première fois que je braque un fourgon postal. Il y a un début à tout. Les abeilles, les voilà. Bon, bah allez, salut! Nous, on va par là. Oh! Pas question! Vous êtes mes colis, je vous emmène au dépôt. Des colis? On n'est plus des otages? Mais il est timbré, ce postier, ou quoi? Pour un postier, je me débrouille pas mal avec un flingue. J'ai peut-être un avenir là-dedans. Non, gringo, ce sont mes otages. Ah non, ce sont mes colis. Ça va trop vite, je comprends plus, la tête me tourne. Mes otages. Mes colis. Mes abeilles. Mes détenus. On vous dérange pas, là? Effet, ça y est, on a un service de courrier au Mexique. Et le premier fourgon, il passe dans une heure. Caramba! Et je serai le premier bandido à l'attaquer. Adios, gringos! Mais, et le respect du courrier, vous en faites quoi? Sans vouloir te vexer, tout le monde s'en fout. En tant que représentant de l'administration pénitentiaire, je vous décharge de la responsabilité de vos colis. Ah bah, si tout le monde s'en fout de toute manière, je démissionne. Il n'est pas un peu déprimé, là? Du courrier pour vous. C'est du postier. Il a changé de métier. Il braque des trains postaux maintenant. Il nous remercie de l'avoir éclairé sur sa vraie nature et c'est signé J.C. James. Une lettre? Quelle lettre? Et maintenant, la figure dite du dragon qui pète le feu. Joyeux 4 juillet à vous, Monsieur Peabody. C'est beau. Moi aussi, j'aimerais bien allumer une fusée. Non! Pas toucher! La fusée qui passe au-dessus des remparts, ça me donne comme une idée. Tiens, je me suis téléporté pendant mon sommeil. C'est ce qui s'appelle prendre la poudre à l'escampette. C'est un peu long, Joe. Tu trouves pas? C'est normal. J'ai mis toute la poudre pour qu'on vole très longtemps. Mais pourquoi faire, espèce d'abruti? Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore? On est en apesanteur. C'est quoi ces grosses boules blanches droit devant? C'est la lune.
fois, je me suis téléporté dans une station de ski. Wouah! Ouais, plutôt calme comme ambiance. Ah! Allons, allons, tenez-vous bien. Combien de fois faut-il que je le répète? On ne fait pas de câlins ni de bisous aux gardiens du pénitencier. Pénitencier? Quel pénitencier? J'y crois pas. On a atterri dans une prison? Ils ont franchement pas des têtes de gangsters. Ils ont fait quoi pour être là? Un pique-nique. Et le code lunaire est formel. 350 ans de prison. Bon, bah du coup, c'est clair, on n'a rien à faire ici. On va prendre notre petite fusée et au revoir la compagnie. Vous partez déjà? Répondez pas, ça sent l'embrouille. Étoile de neige, cratère... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Randoplo, notre chien. Il est mignon, hein? Eh bien, selon le code, tous les quadrupèdes extralunaires sont soumis à une quarantaine de 853 ans. Exécution! Ouah, génial! Une boule à neige qui flotte. On s'en fiche du rentrant. Tous à la fusée! Abandon caractérisé d'animal domestique, c'est 170 ans de prison. Je vais le tuer! Vous avez envie de vous évader et je vous comprends. Alors voilà, je ferme les yeux, je vous aide même à retourner sur Terre. Mais à une seule condition, vous prenez les 4 autres avec vous. Qu'on prenne ces gugus avec nous? Jamais! Les Dalton s'évadent toujours seuls. William, allume la mèche. Allez, c'est parti, on rentre à la maison! Vous n'avez pas l'air très doué pour l'évasion. C'est même pas vrai! On s'évade d'où on veut, quand on veut! Avec moi, ça prendrait 5 minutes. Mais bon, d'accord. Si ça vous fait vraiment plaisir, on va prendre les gugus avec nous. Suivez-moi. Attention, je suis surveillé. Où est Avril? Ah non, laissez-moi tranquille. Il y a un problème? Je n'allume pas la mèche tant qu'ils ne sont pas montés avec vous. Aïe! J'en ai assez de ce boulot! Moi aussi, je suis libre! Je me demande où on va atterrir. On a atterri en Chine! Ici, au moins, il n'y a pas d'avis de recherche sur nous. Misérable limace! Vous devez utiliser toute la poudre de ma réserve! J'y crois pas! On a atterri dans le pénitencier! Alors, les Dalton, votre évasion s'est encore avérée être un pétard mouillé? Mais qu'est-ce que c'est que cette bizarritude? Bah ça alors, ils volent. T'as vu, Joe? Ils ont réussi à passer au-dessus des remparts! La ferme, Avril, ou je te renvoie sur la Lune! Quelle prospéritude, depuis que cette déviation nous oblige à servir de station-service. Et les Dalton s'avèrent d'excellents pompistes.
Foin ordinaire ou supérieur? Je peux goûter? On y va. Faites comme moi, les gars. C'est trop risqué comme ça. Il faut fabriquer une cachette secrète sur un chariot. Mais comment on fait? On trouve un pigeon bien naïf et on lui vend plein de fausses réparations. Messieurs, j'ai un bruit dans mon chariot. On va regarder ça. Oh! Ça a un goût bizarre, merde! J'aurais pas dû goûter, c'est pour les vaches. Je vais me transformer en vache, au secours! Je sens des picotements dans ma tête. J'ai les cornes qui poussent. Je mue. Alors, on se lance dans des grands travaux. C'est très bien de faire marcher les affaires. Sortons le grand jeu. Il faut vraiment faire tout ça? La sécuritude, madame. La sécuritude. C'est que je ne voudrais pas m'attarder ici. Personne n'a envie de s'attarder ici. Une chambre royale pour madame. Chambre de charme, ambiance rustique, salle de bain claire et aérée. Et la chambre économique, elle est comment? C'est la même, mais vous êtes enchaînés. Bon séjour. C'est pas ma faute si tes doigts attirent le marteau. Vous allez voir, votre véhicule est superbe. Qu'est-ce que c'est comme race? Bougez pas, je vous rejoins. C'est, comment dire? Du beau travail, n'est-ce pas? Et pour un prix d'une grande raisonnabilité. Allons tester cette merveille. C'est gagné! On peut sortir! Ok, mais elle est où, la poignée? C'est quoi cette trappe qui ne s'ouvre que de l'extérieur? C'est ton plan? On casse. Travail de cochon, évidemment. Notre sympathique établissement vous manque déjà? Sympathique? Ce n'est pas le mot que j'utiliserais pour mon article dans le guide du Pistard. Le guide du Pistard? Et vous n'êtes pas satisfaite? Les travaux inutiles et coûteux que vous m'avez vendus ont de surcroît été bâclés. Je ne comprends pas. C'est la première fois que ça arrive. Allez chercher les Dalton. On ne peut plus se fier au personnel. Je vous offre un café. On est revenu au pénitencier. Les Dalton. Les Dalton. Les Dalton. Les Dalton sont introuvables. Je vais vous aider à chercher le personnel. J'espère que ces gredins n'en ont pas profité pour s'enfuir. S'ils se sont enfuis à pied, ils n'ont pas dû aller bien loin. Ça, c'est trop gentil. Des détenus, on en retrouve toujours. Mais des bons mécaniciens, ça... Ils sont là!
Je réquisitionne votre chariot. Avant le guide, j'étais conductrice de diligence express. Et ça vous manque, visiblement. En tout cas, pour l'animation, mon établissement mérite 3 étoiles dans votre guide. De toute façon, comme la piste rouvre plus tôt que prévu, vous ne serez pas dans le guide. Et si vous faisiez un guide des prisons? Ici, c'est la meilleure, personne ne s'évade. Pas vrai, les Dalton? Attends un peu la prochaine édition. Au revoir, cher ami. Ça manque de sel. Tout manque de sel ici, la vie est fade. Moi, j'ai trouvé une clé. J'y crois pas. Quelqu'un a perdu la clé du pénitencier, c'est notre jour de chance. On est libre. On peut faire une pause? J'arrive pas à respirer. T'es plein de boutons. Et toi? Tu t'es vu? J'arrive plus à respirer. On dirait que l'air du dehors est... Contaminé. Oh, vous avez le mal du pays. Et je m'y connais. Ça nous fait ça, à nous les peaux rouges. Loin de chez nous, l'air du pays nous manque et on devient tout blanc. L'air du pénitencier nous manque. Faut rentrer, Joe. Rentrez, vous êtes malade. Jamais vous m'entendez. Jamais. Tiens, des peaux rouges sans plumes. Allez, là, la cantine, vous êtes en retard. Oh, bien le coup de soleil. Oh, toujours pas assez salé, son hachis. Si l'air du pénitencier nous manque, il faut en emporter pour en respirer le temps de s'habituer. Ils chassent les papillons. Sacré filet. Ou alors, ils chassent les mouches. C'est bon, c'est dans la boîte. Ben dis donc, c'est lourd l'air. Ah, c'est pas juste. Votre air est plus léger que le mien. Ah, ça commence à gratter. Si c'est pas l'air, c'est l'eau. Si c'est pas l'eau, c'est la terre. Alors, tu l'as trouvé? Toujours pas. C'est pas l'air, ni l'eau, ni la terre. Et c'est quoi alors? Nous attendons la prochaine livraison.
Ces produits indiens sont délicieux. C'est n'importe quoi ton histoire de mal du pays. C'est pas l'air qui nous manque, ni l'eau, ni rien. On a des pustules dès qu'on met le nez dehors. Si ce n'est pas ça, alors c'est dans votre tête. À force d'échouer, vous évader pour de vrai semble tellement impossible que ça vous rend malade. Une fois évadé, qu'allez-vous faire? Braquer des banques. Oui, et après? Braquer d'autres banques. Et inévitablement, vous finirez par être capturé. La liberté vous fait peur parce que vous n'avez pas de projet. Il commence à me prendre la tête, l'Indien. Hé, les Dalton! Vous auriez pas trouvé une clé? Ne vous grattez pas. C'est dans nos têtes, mais on est plus fort qu'elles. Waouh! Des extraterrestres? Qu'est-ce qu'ils ont fait des Dalton? C'est dans nos têtes, ok? Mais pourquoi c'est aussi dans celle du chien? Êtres de l'espace, soyez les bienvenus. Qui est pour rentrer? Ils sont venus pour conquérir la Terre. Ça marche pas. Ils ont changé la serrure. Oh, ouais, c'est pas l'heure des visites, hein? Ceci dit, c'est des détenus. Ton plan est enragé. Les Dalton, où étiez-vous quand on a distribué l'antidote? Vous inquiétez pas, si ces extraterrestres réapparaissent, ils vont être extra mordus. C'est bien du sel que vous nous avez livré cette fois. Pas cette poudre de cactus qui donne des boutons. Une malheureuse erreur d'étiquetage. Ça ne se reproduira plus. T'espérais filer en douce, hein, après ce que tu nous as fait? Oui, t'as dit qu'on ne saurait pas quoi faire de notre liberté. Eh ben, on sait. Vous n'auriez pas dû m'arracher le masque. J'ai la varicelle. Tiens, une nouvelle arrivée d'abeilles. Chic, on va avoir encore plus de miel. Bienvenue au pénitencier, messieurs. Ici, vous serez bien traités. Levé aux aurores, douche fraîche pour se réveiller, et vous pourrez reprendre 2 fois du dessert. On voit bien que c'est pas lui qui doit le manger, le dessert. Ouais, s'il était prisonnier avec nous, il changerait direct d'avis. Si Peabody était prisonnier, il pourrait surtout nous aider à nous évader. Réfléchissez. Qui connaît mieux le pénitencier que le directeur lui-même? Bob Morris, cellule 52, John Vaucel, cellule 75, et Melvin Peabody, cellule... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'écriture n'est pas la même. Il doit s'agir d'une plaisanterie. Cette blague me laisse de marbre. Enfin, passons. Désolé, le règlement, c'est le règlement. C'est une redoutable méprisitude. Je suis innocent. Nous aussi. Attendez. Pourquoi avec les Dalton? C'est eux qui ont demandé. C'est gentil, non? On fait la paix. Vous êtes sérieux? Bien sûr, maintenant qu'on est dans la même galère, faut s'entraîner, pas vrai? Ou alors, c'est quoi le plan pour s'évader, hein? M'évader? Vous n'y pensez pas. Je suis innocent et je vais le prouver. Ah oui? Et comment? En comparant l'écriture de mon nom sur la liste avec celle de chaque prisonnier. Celui qui m'a fait ça va le payer cher. La liste? C'est Pete qui l'a, je crois. C'est Arnold. Demande à John. J'ai vu Mike avec. C'est pas Brad qui l'a? Pas du tout, c'est Franck. Je vais rester prisonnier ici pour toujours. Je vais la retrouver, moi, cette liste. C'est ça. Et pendant ce temps, nous, on va s'occuper du petit bleu. Histoire de lui donner envie de s'évader.
Assez! C'est trop dur. C'est sûr, et pas le choix, faut s'évader. Alors c'est quoi le plan? Un passage secret? N'insistez pas. Je suis sûr que la chance va bientôt tourner. C'est ça. Je l'ai trouvé! C'est un miracle! Comment avez-vous fait? Oh, c'était simple! En fait, c'était Greg qui l'avait passé à Jim, qui l'avait passé à Luke, qui l'avait passé à John, qui l'avait passé à Rob... Je suis sauvé! Je suis sauvé! Cette fois-ci, c'est vraiment fichu. Sauf si on va la chercher dehors. OK. 19h12. C'est l'heure de la ronde de Bill. Lorsqu'elle sera passée, nous aurons quelques secondes avant que Mike, qui fait le guet sur le mur, ne se retourne à 19h14 précise. Maintenant. Phase 2. Il faut éviter les faisceaux lumineux qui changent de direction toutes les 3 secondes. Phase finale. Avril, chocolat. Oh! Tu vois ce que je vois, Emmett? On dirait que c'est l'heure de la pause. Chocolat! Bon, la clé. Hein? Me dites pas qu'elle a toujours été cachée là. Les gardiens sont tellement tête en l'air, vous savez. Il vaut mieux être prévoyant. La liste! Permettez, mais quel maladroit! Ma liste! Que vais-je devenir? Hors la loi, comme nous. Bon, ben, c'est pas qu'on s'ennuie, mais on a des banques à piller, nous. Allez, ciao, le dire là! Attendez! Ne me laissez pas seul! Je vais vous accompagner! Pas question de se traîner à boulet! Je connais les agendas de tous les habitants de la région. Voyons quel est le programme pour cette semaine. Lundi, 12h30, attaque de la banque de Springtown pendant que le shérif déjeune. Mardi, 15h24, passage de la diligence dans le canyon du Serpent, idéal pour une embuscade. Mercredi, 15h26, attaque de la banque de Painful Gulch pendant la kermesse du village. Tenez votre part. Merci. Mais avant de continuer, j'exige un contrat en bonne et due forme. Vous et votre manie de la paperasse. Moi, Joe Dalton, engage Melvin Peabody. Ça vous va comme ça? Parfait! C'est la preuve qui me manquait pour prouver mon innocentitude. Ton écriture, Joe Dalton! Vous êtes fait! C'est vous qui êtes fait! Personne ne viendra vous sauver au milieu du désert. Pile à l'heure, mon colonel! La cavalerie passe ici à 17h22 précise chaque mercredi. Pratique, n'est-ce pas, Joe? Quel plaisir de vous retrouver, monsieur le directeur. Oui, c'est un plaisir de me retrouver aussi. Merci pour votre aide précieuse, Miss Betty. Tiens, la petite abeille s'est changée en scarabée. Il se passe des trucs bizarres dans cette ruche parfois. T'es sûr qu'elle va nous envoyer au-dessus des murs, ta fusée? T'inquiète, Joe. J'ai mis assez de poudre pour qu'on aille jusqu'au Mexique. Ça va tout péter! Une niche mobile. On part en vacances? Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Hé, partez pas sans moi! Oh! Waouh! C'est super bon le Mexique! Oh, je mangerais bien un grand plat de saucisses mexicaines! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? En même temps, on devait partir comme ça, et pas comme ça.
est chouette ce club de vacances. Quelle déco chaleureuse. Bienvenue en enfer, les Dalton. Je suis Mephisto Peabody, mais vous pouvez m'appeler sa monstruositude ou son atrocitude. Il a l'air sympa, lui. Ça doit être l'animateur. J'y crois pas. Même en enfer, on est encore en prison. Quelle surprise. Voici vos instruments de travail. Chic, une belle. Et si on veut pas, tu vas faire quoi avec tes petites cornes, hein? Et à midi, barbecue. J'adore les vacances. Plus vite! Plus de charbon! Plus de flammes! Non, y'en a marre. On n'est pas venu là pour ça. Allez, tout le monde fait grève. Non, ne faites pas ça! La température de l'enfer ne doit jamais passer sous les 1000 degrés. Sinon... Sinon, notre maître attrape un rhume et... Il fait frisquer. Les Dalton ont décidé de faire grève. Quoi? Il est beau, le prince des ténèbres. Allez, on lève le camp. Bonjour, madame. Pourriez-vous nous dire où se trouve la piscine? Wow, un jacuzzi. Emparez-vous d'eux. Non, nous aussi on fait grève. Je suis d'accord. Ça fait plus de 3 siècles que j'ai pas pris de vacances pour aller voir ma cousine Luciferia. On voudrait pas déranger, mais la sortie, c'est par où? Ah, vous, je ne veux plus vous voir. Bienvenue au paradis. Il est bizarre, cet animateur. Je préférais l'autre club, l'ambiance était plus chaude. Waouh! Vous excitez pas trop, on est peut-être au paradis, mais on est encore en prison. Très cher Dalton, si vous êtes ici tous les 4, c'est grâce à votre lien de fraternité avec Avrel. Votre cher frère a su faire preuve de bonté en toutes circonstances. C'est un être de lumière, quelqu'un de rare. C'est sûr, être aussi crétin, c'est plus que rare. À chaque fois, c'est à cause de lui qu'on s'est fait attraper. Non! Je retire ce que j'ai dit, il est génial, ce club de vacances! Les activités du jour. Atelier de construction de nuages et d'arc-en-ciel. Oui! Pas question de rester une seconde de plus dans cette prison ridiculement gnangnan. Restez pas plantés là, sautez! Moi, je reste ici! Avrel, descends ou c'est moi qui viens te chercher! Non! Je veux aller à l'atelier nuages et arc-en-ciel! On peut quand même pas partir sans lui, Joe. Waouh! Mon cher Avrel, tu es ici chez toi. Et pour fêter ça, nous t'offrons la possibilité de faire un miracle, celui que tu veux. Je voudrais 850 kilos de saucisses Mex. Tu viens avec nous et tu te tais! Laissez l'ange Avrel tranquille. Personne ne donne d'ordre aux Dalton, papy. Allez, ma belle. Mais fais quelque chose, abruti! On va s'écraser! Je veux bien, Joe, mais j'ai jamais conduit de nuage avant, moi. Merci pour votre invitation, mais je vais rester avec mes frères. Parce qu'on s'amuse bien, en fait, tous ensemble. Débarrassez-moi de ces 4 abrutis. Pour toujours, si possible. C'est pas une façon de traiter les clients. Je vais me plaindre à la direction. Ah! J'oubliais! J'ai pas fini de demander mon miracle, moi! Ah!
À vouloir vous élever trop haut, vous retombez bien bas, les Dalton. Les vacances, c'est sympa, mais on est toujours content de rentrer chez soi. Ah, on est vivant! Vivant! Merci, Avrel. C'est pas du tout le miracle que j'avais demandé. Hola, gringos! Les 850 kilos de saucisses mexicaines, c'est bien ici? Je suis aux anges! Ah, les poubelles! Mais bien sûr! Ça sent bizarre, non? La liberté a un prix. Pour l'instant, elle a surtout une odeur. Pas sûr. Regarde. Arrêtez ça tout de suite! Mais c'est qui ce dingue? Lafleur, Jean Lafleur. Je suis le gardien du dépotoir. Oh, cher ami, une abominable méprise nous a conduits ici. Si vous aviez l'amabilité de nous indiquer la sortie... Y a pas de méprise. Vous êtes des déchets. Et les déchets, ils restent ici. Voyons, on n'est pas des déchets. Ben moi, je vois là un déchet de melon, un de poisson, un autre de vieux poulet. Et celui-là, il me semble bien être un reste de banane, non? Ah, mais bien sûr, chef, on est des déchets. Pas de problème. D'ailleurs, je m'appelle Melon. Joe Melon. Ah bon? On est les frères Melon? C'est un plan. Ce fou doit connaître une sortie. Donc on fait ce qu'il dit et on le questionne habilement. Bonjour, chef. Vous faites quoi? Ça se voit, non? Des cubes. Et vous faites ça depuis longtemps? Oh, je sais plus. J'ai oublié. Ah, et vous avez bien chez vous? Ouais, c'est chez moi, ici. Vous sortez jamais? Pourquoi faire? Vous voulez sortir, vous? Oh, vous inquiétez pas, vous allez sortir. Oh, le brave homme! Sous cette forme, comme tous les déchets. C'est le grand cycle de la vie. Rien ne se perd, tout se transforme. J'avais dit pourri le plan. Quelqu'un a jeté mon ours. Un ours à peine entamé. Quel gâchis. Si ce chien a pu rentrer, c'est qu'il peut sortir. Ne le perdons pas de vue. La vitesse ne suffit plus. Je vais utiliser la ruse. Oh, ton plan est devenu invisible. Utilisons notre flair. Allez, on cherche le chien. Où il est passé? 26, 27, 28, 29 et 30. Où êtes-vous? Mon os, enfin. Hop. Allez, je rentre. Là, la sortie. On ne bouge plus.
Les déchets, ça s'évade pas, ça se recycle. Oh, là-bas! Oh! Ah! Hé! Oh, là-bas! C'est un Joe de côté. On se tire! Avance, Joe! Vertige. Regarde pas en bas, regarde en haut. Je regarde pas en bas. Je regarde pas en haut non plus. Je regarde pas du tout. Vous ne pouvez pas interrompre le grand cycle. C'est votre destin. Toi, la banane, viens à moi. Non! Je suis pas une banane! Mes petits déchets, j'arrive. Venez. Je suis pas une banane! Le grand cycle cosmique a été respecté. Vis contre que je fais 4 têtes. Tenu. Perdu. 3 têtes seulement. À bout de la monnaie. Allez, les gars, ça suffit. Le jeu est un vice. Il faut savoir s'arrêter. Ça ne va donc jamais s'arrêter. L'eau monte encore. Tout le monde sur le pont! Qu'est-ce qui complote, ceux-là? Ah! Ils m'ont fait couler un bain! Aux abris! Ah, ben il pleut plus! Emportés par les flots, nous flottons sur l'immensitude. Mais votre capitaine va vous conduire à bon port. Matelot, mateloté et moussaillon, moussaillé. Je ne savais pas que vous aviez déjà navigué. Quand j'étais petit, on prenait une barque pour pêcher sur l'étang. J'ai même gardé ma casquette. Larguez la grande voile, foquez les amarres, saurez les harengs. J'ai un plan. On va filer à la nage. Mais on sait nager? Tout le monde sait nager. Une fois dans l'eau, t'apprends très vite. Bon, qui y va? Vous croyez qu'on a pied? Va voir! Dalton à la mer! Mais non, c'est pas une évasion. Ils sont pas si idiots, ils savent pas nager. Naufragés à la mer! Code d'honneur de la marinitude, on recueille. Naufragé, reçois l'hospitalité du capitaine Peabody. Je suis Barbac le hideux, pirate des 7 déserts. Ce navire et les trésors qu'il contient sont à moi. Salut, moi c'est Joe. On va bien s'entendre tous les deux. Barbac le hideux n'a pas d'amis. Tiens, on dirait que les Dalton ont été obligés de prendre un bain. Restons discrets.
On va jusqu'à la cabane qui flotte, là, et puis on coupe la corde. Comme ça, on s'évade tranquille, au sec. Moi, je ne bouge pas d'ici tant que je ne sais pas nager. Je vous apprends à nager et vous m'aidez à m'évader? Ok. Un, 2, 3, 4. On n'oublie pas de respirer. Soufflez. Et on accélère. C'est bon, vous êtes au point. On s'en va? Donc, si on flotte sur la terre, on flotte sur l'eau. Et si on se fabriquait un gilet en truc qui flotte? Juste pour être sûr. Hey! On ne part pas sans moi! Mais après vous, mon cher Barbac. On va tester ce que cette coquille de noix a dans le ventre. Qualité de maximum! Évasion à l'arrière! Demi-tour! Non, mais qu'est-ce qu'il fait? À la manœuvre, moussaillon! Je m'appelle Joe Dalton et c'est moi le chef, ok? Personne ne commande Barbac le hideux! Mais il est malade! C'est top, mec! Ralentissez, c'est notre vague qui les pousse! Retroussage des voilures! C'est pas juste! C'est facile, finalement. Allez, bien, Joe! Aucun intérêt. Miss Betty, j'ai une entreprise d'Agobert. C'est bon, ils vont le remettre à l'endroit.